Sur la totalité de l'énergie consommée en Nouvelle-Calédonie, 55% appartient à l'industrie minière, 25% au transport et les 25% restants relèvent du réseau domestique. L'autonomie énergétique calédonienne, dont le terme devrait survenir en 2025, concernera donc uniquement le réseau domestique. Si la question du secteur métallurgique reste sans doute la plus complexe en raison de l'intermittence des énergies renouvelables, incapable de subvenir 24 heures sur 24 à ses besoins, la partie transport ne semble pas être abordée, alors qu'elle représente autant que le réseau domestique. Dans un pays dont la culture du tout 4x4 n'est plus approuvée, où l'on voit que les ventes de voitures de luxe talonnent celles de Monaco, la philosophie du plus gros, du plus puissant, serait sans doute à questionner. Mais que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, les émissions de CO2 des automobiles ne sont pas à la baisse, mais à la hausse, en raison du succès croissant des SUV, plus lourds et plus voraces en carburant. Pour pallier ce constat alarmant, l'Union européenne a imposé depuis le 1er janvier 2020 une limite d'émission de 95 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules neufs, ce qui a pour effet direct de contraindre une grande partie de l'industrie automobile à une reconversion vers l'électrique. Mais il ne s'agit là que de l'Europe. En Nouvelle-Calédonie, aucune contrainte spécifique, comme un malus carbone selon les véhicules, n'est appliquée. Selon la DI3T, en 2019, 243 000 véhicules sont en circulation pour une population de 271 000 habitants, soit 896 véhicules pour 1000 habitants, chiffre qui nous place juste derrière Monaco et San Marino, soit à la 3e place mondiale.